En ce mercredi de la 5e semaine de Carême, que Dieu soit avec chacun de vous et qu'il soit avec vos familles, qu'il bénisse votre journée et qu'il fasse de vous une source de bénédiction, qu'il vous donne sa joie. Notre Dieu, à toi seul soit le règne et la gloire. Amen. Je suis avec toi, moi ton sauveur, le Fils de Dieu. Je suis avec toi dans tes souffrances et tes douleurs, que le monde te délaisse. Je suis toujours Frères et sœurs en Christ, nous nous penchons sur un passage dont la célébrité trahit l'histoire d'une personnalité centrale. Il s'agit de Samson, un juge d'Israël connu pour sa force extraordinaire et sa relation tumultueuse avec Delilah, une femme philistine. Ce passage tiré du livre des Juges 16, 6 à 9, nous offre une exploration des dangers de la séduction, de la trahison et de la perte de la foi. Lisons. Delilah dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. » Samson lui dit, « Si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Juges chapitre 16, versets 6 à 9. Ces versets nous interpellent et nous amènent à retenir les hypothèses suivantes. Comment pouvons-nous discerner les intentions malveillantes et résister à la séduction? Quelles sont les conséquences de la trahison envers Dieu et envers nos frères et sœurs? Comment pouvons-nous retrouver la force et la foi après avoir chuté? Face à ces hypothèses, puis, verset par verset, essayons de retenir quelques leçons sur la séduction et la trahison.
Au verset 6, Delilah, instrument des Philistins, cherche à percer le secret de la force de Samson. Elle séduit et force Samson à lui révéler la source de sa puissance. Dalila utilise la ruse, la flatterie et la manipulation pour le séduire. Samson, aveuglé par son amour pour Delilah, cède à ses demandes et lui confie son secret. Au verset 7, Samson avoue à Delilah que sa force réside dans ses cheveux, symbole de sa consécration à Dieu. Si ses cheveux étaient rasés, il perdrait sa force et deviendrait un homme ordinaire. Cette révélation met en lumière la faiblesse de Samson, son incapacité à résister à la tentation et à discerner les intentions malveillantes de Delilah. Au verset 8, Delilah, en possession de cette information, s'empresse de la transmettre aux Philistins, ennemis des Israélites. Profitant du sommeil de Samson, elle fait raser ses cheveux par un homme. Samson, privé de sa force divine, se retrouve soudainement vulnérable et à la merci de ses ennemis. Au verset 9, les Philistins, conscients de la situation, s'emparent de Samson et l'aveuglent. Ils le dépouillent de sa force physique et de sa liberté, le réduisant à un état de servitude et d'humiliation. Frères et sœurs en Christ, n'est-ce pas que l'histoire se répète de nos jours? Combien de fois plusieurs responsables politiques, spirituels et religieux ont été séduits par une belle femme ou un bel homme? L'histoire de Samson et de Delilah nous sert de leçon sur les dangers de la séduction, de la beauté et de la trahison. Samson, malgré sa force extraordinaire, a succombé au charme trompeur de Delilah et a trahi son engagement envers Dieu. Sa chute tragique nous rappelle l'importance de la vigilance et de la fidélité dans notre vie chrétienne et dans toutes nos entreprises et décisions. Bien-aimés, l'aveuglement spirituel produit la mort spirituelle. Le récit de Samson est l'un des exemples les plus connus. N'oublions pas que Samson, comme Naziréen, était sous la protection du Dieu d'Israël. Il s'est laissé corrompre pour l'amour et le charme d'une femme, la beauté de Delilah. Samson n'a pas pu résister à la voix flatteuse, à la voix mielleuse de Delilah. Cette dernière demande à Samson de dévoiler le secret de sa grande force. Il entend cette parole de flatterie de la part de Delilah. Si tu m'aimes vraiment, ouvre-moi ton cœur. Dis-moi le secret de ta force. Samson réussira à déjouer le piège qui lui est tendu jusqu'à un certain moment, avant de se faire prendre par ses ennemis jurés, les Philistins. Ils vont commencer par lui crever les yeux avant de le soumettre à une dure servitude. Et sa mort sera atroce. Frères et sœurs en Christ, de nos jours, nous avons encore ces Delilah dans nos églises, nos familles, nos lieux de travail. Ces Delilah qui, prêts à nous détourner de notre vocation et même de notre destinée.
Apprenons la leçon tirée de cette histoire de Samson. Dieu est avec nous quand nous sommes avec lui. Il nous abandonne quand nous l'abandonnons. L'auteur du 2e livre des Chroniques, chapitre 15, verset 2b, nous enseigne que l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Au demeurant, frères et sœurs, soyons vigilants face aux tentations et aux pièges qui nous entourent. Restons fidèles à nos engagements et à nos valeurs chrétiennes. Ne perdons jamais espoir en la miséricorde et la grâce de Dieu. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Prions Dieu. Seigneur, nous te remercions de nous donner la force de résister à la tentation et de discerner les intentions malveillantes autour de nous. Aide-nous à rester fidèles à toi et à nos engagements. Pardonne-nous nos trahisons et donne-nous la force de nous révéler et de retrouver la foi. Sauve-nous des tentations, chasse de nous les pensées perverses et insensées d'un souffle de ta passion. Lave-nous de ton sang précieux, détourne de nous l'esprit malsain et les tendances malignes, et fais-nous suivre les lignes tracées par ton Esprit Saint. Seigneur, aide-nous, tes serviteurs, à s'armer contre les vices. Préserve-nous des abus, sauf l'abus de ta parole, sauf l'abus de ton art, tes paraboles. Ô Dieu, toi qui es révélé en Christ Jésus, protège-nous des appâts, des convoitises et des fiévreuses hantises qui paralysent notre foi. Garde-nous du tentateur, de son insidieuse science qui assoupit notre conscience et le sens de nos valeurs. Au nom de Christ Jésus, Éternel Dieu, nous te prions, exauce-nous. Amen. Mon sauveur, loin des plaisirs, je veux rester toujours près de toi. Que ton sang coule sur moi, rester avec toi et
Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Dieu prend soin de notre vie ainsi que de celle de nos familles, de nos amis, de nos ennemis. Guide-nous à tout moment par ta parole. Prends notre main avec ta main aimante. Conduis-nous sur le bon chemin. Fais-nous grandir dans la vérité et le bonheur au nom de Christ Jésus. Amen.